tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo de budget. Donc si vous entendez de l'arrière-bruit, je suis désolée, les enfants jouent dans leur chambre à côté. C'est encore les vacances, donc du coup, comme je vous disais, pour faire des vidéos, c'est assez compliqué. Donc voici mon classeur de budget 2022. C'est un classeur basique. Donc je vais vous présenter comment je vais travailler mon budget 2022. Donc ma première page, il y a marqué suivi de compte chèque parce que je vais travailler avec deux comptes. Donc le compte chèque et le compte joint. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi. Donc ensuite, vous avez une feuille avec budget mensuel où on va remplir ensemble pour que vous compreniez. Donc on va remplir pour le mois de janvier. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez assez bien. Donc voilà. Donc on va remplir pour le mois de janvier 2022. Voilà, donc c'est une feuille qui est plastifiée, qui va être utilisable. Donc quand j'en aurai pas besoin, en fait, je l'effacerai et voilà. Donc je le réutiliserai comme je souhaiterais. Donc ici, vous avez une case revenu. Donc ici, je l'avais pris chez la petite budgéteuse. Donc moi, je l'ai revisité à ma sauce puisque du coup, moi, je vais utiliser le compte chèque et le compte joint. Vous allez me dire, mais pourquoi deux comptes? Donc le compte joint, il y a toutes les factures. Avant, ils étaient sur le compte chèque. Mais j'ai vraiment voulu séparer deux choses différentes. Donc les factures d'un côté et du coup d'autres dépenses différentes. Moi, le compte chèque, je voulais le garder vraiment pour moi si j'avais besoin de loisirs, etc. Donc les revenus tombent sur le compte chèque. Donc le 3, je vais avoir mon revenu. Donc mon revenu est de 951 € qui va tomber du coup. Ensuite, la CAF, je le touche le 5, donc c'est les prestations familiales. Donc pour 3 enfants, je touche 691 €. Voilà. Donc, qui tombe aussi sur le compte chèque. Donc ensuite, je vais mettre CJ. Vous allez me dire, mais c'est quoi CJ? C'est compte joint. Donc, je vais me faire un petit virement de 570 € sur le compte joint, puisqu'il n'y a pas de revenus qui tombent. Donc, je vais aller me verser des revenus sur le compte joint. Ce qui me fait un total de 951 plus 691 moins les 570, bien sûr. Ça fait 1072. Voilà. Donc, je vais avoir 1072 pour mes factures. Donc là, on rajoute les 570, bien sûr, c'est les revenus pour le compte joint. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux dépenses fixes. Donc, chacun a ses dépenses fixes. Alors, moi, le 5, j'ai ma cotisation de carte à payer. Ma carte bancaire. Qui tombe sur le compte chèque. Donc, je l'ai arrondi à 10 € puisqu'elle est à 9 € et des poussières. Donc, moi, je l'arrondis à 10 €. Ensuite, je vais avoir l'alarme. Donc, nous, on est chez Vérissure. Voilà. Et du coup, ça tombe sur le compte joint 71. Non, qu'est-ce que je raconte? 46 €, n'importe quoi.
46 euros. Bon, attendez, je fais ça, je recorrigerai plus tard. Donc, 46 euros. Voilà. Ensuite, j'ai l'eau qui tombe. Donc, l'eau. Donc, c'est pareil, c'est sur le compte joint. Et c'est là que je dis 71. Et non pas 71 pour Vérissure. Vérissure, c'est 46 et l'eau, c'est 71. Ensuite, le 10, j'ai Groupama, donc c'est mes assurances. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est cher. Donc, je paye 82 euros. Pourquoi 82 euros? Donc, j'ai ma mutuelle dedans, j'ai le scout de mon mari et j'ai l'habitation. Ensuite, le 10 pour la Fiat. Du coup, elle a baissé un peu la Fiat puisque je suis sur mes 2 ans de permis en mois de janvier. Donc, elle est passée à 49 euros. Elle était plus chère que ça. Donc, je vais avoir mes 2 ans de permis là au mois de janvier, le 8 ou le 9. Donc, ensuite, j'ai le Modus. Alors, le Modus n'a pas encore baissé puisque quand j'ai eu le Modus, en fait, il baisse en fait à la date d'anniversaire que vous avez souscrit le contrat. Donc du coup, elle n'est pas encore baissée, elle devrait baisser, mais je ne sais plus quand. Il faut que je regarde la date. Ensuite, le 17, j'ai la taxe d'habitation, donc la redevance télé en fait. Je paye 13 euros par mois. Donc moi, je le paye par mois puisque voilà, ça fait beaucoup moins de charges. Bon, c'est pas une centaine d'euros que ça coûte cher, mais voilà, je la paye par mois. Comme ça, je suis tranquille. Il y en a qui payent à l'année. Moi, je la paye par mois. Le 21, du coup, nous avons Orange qui passe puisqu'on est chez Orange. Et vous allez me dire, mais c'est excessif. Donc, j'ai 100 euros. Donc dans les 100 euros, j'ai la box avec la fibre, donc qui est dans les 68 euros, je crois, je ne sais plus. J'ai mon téléphone portable qui est inclus dedans, j'ai Netflix et j'ai un antivirus pour les ordinateurs. Donc c'est dans les 90 euros, je ne sais plus combien, mais je préfère mettre 100 euros parce que des fois on a des dépassements au niveau du téléphone. Ensuite, je paye une pension alimentaire. Hop, allez. Donc je paye 200 euros. Donc ça, les 200 euros, en fait, ils avaient été mis quand j'avais un salaire au SMIG. Maintenant que mon salaire vraiment a baissé, il faut que j'ai monté un dossier pour revoir ma pension alimentaire, puisque 200 euros pour moi, avec le peu de salaire que j'ai, c'est trop. Donc voilà. Le 25, j'ai l'assurance vie, donc je paye 8 euros, qui est en fait elle est à 7 euros des poussières. Ensuite, le 25, j'ai l'assurance préjudice. Je paye 9 euros, donc c'est 8 euros des poussières. Et le 28, j'ai l'assurance décès qui tombe. Donc l'assurance décès, je paye 18 euros. Donc elle a 17,13 €. Voilà. Et le truc qui fâche, le loyer. Alors du coup, nous, on paye... Alors moi, je paye la moitié, 233 euros. Et mon mari paye la moitié. Donc il faut savoir que le loyer, normalement, on avait un petit peu, mais très peu d'APL. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre, il n'y a pas eu d'APL puisqu'on était à la MSA, on s'est transféré à la CAF et le dossier n'a pas été traité. Donc du coup, j'ai réussi à avoir les prestations familiales, mais les APL, c'est toujours pas traité. Donc du coup, ça devrait être traité au mois de janvier pour toucher au mois de février. Donc au mois de janvier, je suis obligée avec mon mari de payer plein pot mon loyer. Donc après, au mois de... du coup, il y aura sûrement
une déduction de ce qu'ils nous doivent ou pas du tout. Ça dépend si on a le droit aux APL ou pas. Du coup, bah voilà, on attend. On est sur le... Voilà, on est en attente du traitement du dossier. Donc, ce qui nous fait un total de 443 € pour le compte chèque. Et le compte joint, nous avons 463 €. Pour les crédits, nous allons passer au crédit puisque j'ai des crédits comme tout le monde, donc le 5. J'ai Cabriole. Alors Cabriole, c'est le siège auto de ma puce qui va naître puisque je n'avais pas les finances pour acheter le siège auto. Parce que 140 €, il faut les avoir. Donc du coup, j'ai payé en 4 fois. Donc 40 € en 4 fois. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas attendu la prime de naissance? Puisque moi, j'attends pas la prime de naissance pour acheter les affaires de bébé. Voilà. Et je ne savais même pas si j'y avais le droit. Donc du coup, je l'ai eu quand même. Donc l'argent est bloqué dans une tirelire pour bébé, pour ses besoins, si elle a besoin de vêtements ou de couches ou de lait. Donc voilà, c'est de l'argent bloqué. Ensuite, j'ai Amazon. Donc Amazon, c'est pareil, j'ai payé en plusieurs fois ces affaires, ce qui me manquait. Donc là, j'ai encore 3 fois à payer. Donc je mets entre parenthèses et x3, ça veut dire que j'ai 3 fois à payer. Donc ça passe sur le compte chèque puisque c'est des choses qui ne vont pas rester dans le temps. Ensuite, au mois de décembre, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec un gros découvert. Donc moi, j'ai droit à 400 € de découvert. Et du coup, j'avais dépassé mon découvert puisque, entre-temps, il y a eu le traitement de la CAF qui n'a pas été traité. Donc voilà. Et je me suis retrouvée un peu dans la mouise. Et du coup, j'ai pris en fait sur le compte de ma fille pour éviter que la facture ne passe pas. Donc je lui ai emprunté 46 €. Donc ça, c'est ce que je vais lui rembourser ce mois-ci. Donc j'aurai pu à payer. Donc je mets fin. Au mois de février, il n'y aura plus de cette dette. Donc ensuite, le crédit de la voiture. Alors du coup, lui, il passe sur le compte joint. J'ai 104 € à payer. Ensuite, le 15, j'ai mon aspirateur Dyson. Ben oui, à l'époque, quand j'avais le SMIC et je travaillais, j'avais acheté le Dyson parce que je pouvais me permettre. Et du coup, je l'ai fait en crédit en 1 an. Il me reste 6 fois à payer. Après, c'est fini. Ensuite, je me rajoute une petite phrase. C'est le découvert. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir un découvert. Donc moi, j'ai droit à un découvert de 400 €. Mais il faut savoir que ce n'est pas de l'argent qui vous appartient, mais de l'argent qui a été prêté par la banque pour vous aider dans des problèmes. Voilà. Mais ce n'est pas à vous. Donc, il faut savoir qu'au mois de décembre, j'étais en découvert et mon challenge était de sortir de mon découvert pour le mois de janvier. Et j'ai réussi mon challenge. Je suis à 0, donc du coup, sur le compte chèque, et à 0 sur le compte joint, puisque sur le compte joint, de toute façon, je n'ai pas le droit au découvert. Donc comme ça, c'est réglé. Donc, ce qui nous fait un total sur le compte chèque de 188 € pour les crédits et 104 € pour le compte joint. Vous avez les dépenses variables. Alors les dépenses variables, c'est des choses que vous n'avez pas prévues tous les mois, qui tombent par exemple ce mois-ci, mais pas l'autre mois. Par exemple, moi je vais accoucher dans une clinique privée, je suis obligée d'avancer les frais à 100%. Donc le 14, j'ai rendez-vous à l'anesthésiste. C'est un rendez-vous obligatoire. Attends, comment ça s'écrit? Voilà. Et du coup, je vais devoir payer 40 € puisque je lui ai demandé combien j'allais devoir payer pour... voilà. Donc les 40 €, du coup, je vais me faire rembourser normalement 25 € par CPM. Le reste par ma mutuelle, en fonction de la mutuelle. Ils vont me rembourser soit la totalité ou soit pas du tout. Donc ça, c'est selon votre mutuelle. Donc le 27, j'ai rendez-vous pour ma 3e échographie.
Donc c'est pareil, je paye plein pot, donc je paye 101 € pour mon échographie. Donc ça, je dois me la faire rembourser à 100% puisque je suis à 100%. Mais vu que la clinique privée, bah, je suis obligée d'avancer, bah, là je serai remboursée qu'au début février. Donc voilà. Ensuite, le 31, j'ai rendez-vous au gynéco. Donc pourquoi au gynéco? Parce que c'est pour le suivi de mon début de 8e mois. Ben oui, je vais rentrer dans mon 8e mois en fin janvier. Du coup, je vais payer 40 € au gynéco. C'est pareil. Donc les 141 en fait que j'aurais dépensé au gynéco ou à l'échographie me sera remboursé début février. Donc qui me fait une somme de 181 € à sortir. Et là, 0 sur le compte joint puisque je n'ai pas de dépenses. Ensuite, les épargnes. Donc les épargnes, du coup, c'est pour mes enfants. Donc mes enfants, mes filles, ils ont un compte à la banque où c'est prélevé 10 € chacune. Donc pour ma première fille, je vais mettre 10 €. Ma deuxième fille, je vais mettre 10 €. La troisième, je vais mettre 10 €. Et pour mon fils, vu que lui, pendant ce temps, il n'a pas de compte attitré puisque son compte est à la poste et pour aller à la poste chez nous, il n'y a pas de conseiller, c'est un peu compliqué. Donc pour faire des virements, en fait, je n'ai plus accès au compte. Donc du coup, voilà, j'ai abandonné l'affaire et je lui mets dans une enveloppe. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis 100 € de côté avec son frère et ils m'ont tout liquidé. Donc du coup, là, je vais aller voir mon banquier pour qu'il puisse m'ouvrir un compte jeune pour refaire des virements sur son compte pour qu'il ait un petit peu d'argent de côté. Donc là, je vais mettre 10 €. Et j'ai prévu 10 € pour la pitchoune qui va naître. Donc au total, ben, j'ai 50 € à sortir d'épargne. Donc ce qui me fait un total de... Alors, vous prenez ça, 1072, moins 442. Non, c'est 43. Mince, je recommence. 472 moins 443 moins les 188 de crédit moins les charges variables 181 et l'épargne 50 €. Ce qui nous fait 210 € qui nous restent. Et là, il me restera 3 €. Bon, les 3 €, on ne va pas s'en préoccuper, on va les laisser. Il n'y a pas de souci pour 3 € sur le compte. Ce n'est pas grave. Donc, pour mes enveloppes. Enveloppe. J'ai pas fait de case enveloppe. Donc, j'ai une enveloppe alimentaire. Alimentaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme. J'ai prévu 160 € pour 15 jours. Je vais voir avec le salaire de mon mari s'il ne peut pas faire les autres quinzaines de jours. Puisque je ne peux pas me permettre... j'avais compté 400 € de budget alimentaire, mais vous voyez, vu ce qui me reste, les 210 €, je ne peux pas me permettre de faire plus. Ensuite, j'ai les animaux. Donc mon mari avait fait les courses pour les animaux. Donc il avait racheté des croquettes pour les chats et les chiens. Et du coup, moi, ce qui reste à prévoir, c'est la litière des chats. Donc 10 €, ça sera plutôt pas mal. Donc les 10 €, je fais un petit point. Parce que les 10 €, en fait, j'ai 30 € en liquide dans une enveloppe. Et ces 10 €, je vais les prendre sur cette enveloppe et je ne vais pas les sortir du compte. C'est pareil pour les sous de mon fils. En fait, vu que je dois retirer sur mon compte, c'est pareil. Les 10 €, je vais les prendre de cette enveloppe pour les mettre dans son enveloppe à lui. Pour l'entretien et hygiène, du coup, j'ai prévu 10 € puisqu'il me reste de la lessive, etc. Donc c'est pareil, je vais aller piquer dans l'enveloppe des 10 € ici. Donc voilà, quand je fais des petits points, c'est que ça va sortir de l'enveloppe qui est dans mon sac. Et non pas du compte. Ensuite, il me reste l'enveloppe du gasoil. Donc
Et oui, il faut bien rouler, il faut mettre du gasoil. Je suis dégoûtée parce que dans ma ville, il était à 1,45 hier. Et j'ai dit, c'est toujours quand on n'a pas les sous qu'il est vraiment bas. J'étais dégoûtée, j'espère qu'il va être aussi bas quand je vais pouvoir remettre du gasoil. Mais enfin, à mon avis, faut pas que je rêve. Donc j'ai prévu 60 € pour le mois. Vous allez me dire, mais c'est très peu. Sachant que je dois emmener mes filles 30 km aller-retour. Enfin, 15 km aller, 15 km retour. Donc, ce qui fait 30 au total. Et sachant qu'il faut que je fasse le mois avec, donc je vais prendre le modus. D'habitude, je mets de l'essence du gasoil plutôt, dans les deux voitures. Mais là, je ne peux pas me permettre. Donc, je vais prendre le modus qui est largement plus économique que la Fiat. Donc, du coup, je me suis basée sur 60 €. Donc, normalement, il doit me rester 0. Parce que 160 et 60, 6 et 6, 12. Attends, ça fait 0. Ben non, il me reste 10 €. Pourquoi je suis à 10, pourquoi je suis à 220? Ah oui, c'est les 10 € en fait de... Oui, je me suis embrouillée toute seule. En fait, vous voyez, je veux faire les choses bien, mais en fait, je m'embrouille toute seule. En fait, les 10 € que je devais mettre à mon fils va partir dans l'essence. Voilà pourquoi la différence des 20 €. Oui, non, voilà. Donc, du coup, je suis au total à 0. C'est que je me suis embrouillée toute seule, là, avec mes histoires d'enveloppe, là. Donc voilà, vu que j'ai 30 € qui va sortir, il me restera 10, comme si je mettais en fait de retirer le compte à Tristan. Du coup, oui, mon fils s'appelle Tristan, voilà, j'ai balancé le nom. Donc du coup, voilà, les 10 € que je devais mettre à Tristan, du coup, partent dans l'essence. Donc c'est pour ça, sinon il me restait 50 € d'essence. J'ai pu rajouter mes 10 € ici. Donc du coup, il me reste mon budget à 0. Donc voilà, je suis dans mon budget. Voilà, voilà. Donc normalement, je dois me faire rembourser de mon anesthésiste, mais pour l'instant, je ne le compte pas puisque je ne sais pas de combien je vais te rembourser. Donc pour l'instant, on ne le compte pas. Il vaut mieux pas le compter que se ramasser la figure. Donc la prochaine feuille est un relevé de compte du compte chèque. Donc c'est ce que en fait je vous ai dit, mais c'est toutes les dépenses en fait qui va sortir et les revenus, et il me restait 210 € de budget. Comme vous voyez, j'ai pas compté les enveloppes, donc il me reste 210 € de budget comme on a trouvé ici. Donc voilà. Ensuite, nous passons au suivi du compte chèque. Donc voilà, j'ai fait une présentation du compte chèque. C'est pareil ici, du coup, vu que j'ai déjà fait mon calcul sur la feuille de budget, j'ai mon suivi de compte, donc je sais toutes les factures qui vont passer. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les factures passent, moi, je souligne au souligneur pour dire que ma facture est passée. Donc visuellement, je sais ce qui est passé et ce qui n'est pas passé. Donc vous voyez, il me reste 3 €, vous voyez. Voilà, je ne me suis pas trompée. Ensuite, je me suis mis des petits challenges 2022. Je suis motivée là. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est déjà rempli. Oui, j'ai commencé à remplir parce que j'ai fait les fonds de tiroir. J'ai été un peu grattée à gauche et à droite et j'ai retrouvé un petit peu des sous. Enfin, j'ai été gratter mon mari surtout. Du coup, il m'a donné gentiment les pièces. Donc, on a un petit cochon tirelire où j'ai mis mon challenge des 1 €. Donc, je vais vous expliquer ce petit challenge assez sympa. Donc, j'ai créé des petites étoiles avec 31 jours. Puisque au mois de janvier, il y a 31 jours. Mais quand je vais l'imprimer, en fait, quand ce sera le mois de février, je saurai qu'il n'y a que 28 jours. On est bien d'accord. Donc, du coup, j'ai créé ce petit challenge. Donc, j'ai ramassé, en fait, comme au mois de janvier, on est en 0,1, j'ai commencé par les pièces de 1 €. Donc, j'ai réussi à gratter 8 € de petites pièces d'1 €. Donc, du coup, je suis venue colorier, en fait, mes étoiles. Et le but, en fait, c'est que vous remplissez votre feuille. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre 1 € par jour. Vous pouvez, par exemple, si vous avez 5 pièces de 1 €, vous coloriez les 5 pièces. Le but, c'est de finir la page avant la fin janvier. Donc, vous avez votre petit smiley qui vous dit que vous avez fini. Donc, bravo. Et vous le coloriez une fois que vous avez rempli vos 31
étoiles. Alors, je vous explique. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. Donc, les récompenses des mois. Donc, le premier mois, donc je vous ai dit, c'est un 0,1, donc c'est 1 euro, qui fait 31 euros à la fin du mois. Ensuite, en mois de février, on est en 0,2, donc 2 euros, etc., 3 euros jusqu'au 12. Donc ensuite, ça fait 56 euros, 93 euros, etc., etc. Et ensuite, à la fin, si j'arrive à finir mon challenge, j'aurai la totalité de 2388 euros d'épargne. Vous imaginez, c'est plutôt motivant. Donc voilà, je ne dis pas que je vais réussir à avoir 2388, mais le but c'est vraiment de se faire plaisir et d'arriver à économiser et à faire des épargnes. Même si vous arrivez à la moitié, bah, bravo à vous, vous aurez réussi à faire quelque chose, au moins il y a déjà de l'épargne. Donc voilà. Et ensuite, je me suis mis le challenge des 5 euros. Donc voilà, je me suis fait plaisir à aller encore gratter les 5 euros de tout le monde. Donc j'ai réussi à trouver 4 billets de 5. Voilà, j'ai 4 billets de 5. Mon fils avait un billet de 5, il m'en a fait largement cadeau. Il m'a dit tiens maman, pour mettre dans le challenge des 5 euros. Du coup, à chaque fois que j'ai un petit billet de 5, en fait, je viens colorier mon billet de 5. Le but est de remplir la feuille pour le mois de janvier. Moi, je ne dis pas que je vais la remplir, parce que 5 euros, c'est assez compliqué. Donc, ce qui ferait un total de 155 euros pour le mois de janvier. Puisque, voilà, j'ai le truc. Donc, ce serait encore une épargne assez importante pour... voilà. C'est pareil, hein, si vous avez 3 billets de 5, coloriez 3 billets de 5. Hein, voilà, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Ensuite, j'ai fait une feuille de suivi de relevé de consommation. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement. Je n'ai pas encore vu dans les vidéos de mes collègues qui font le budget. Mais moi, voilà, je l'ai créé puisque c'est quelque chose que je fais assez souvent de relooker mes compteurs. Je surveille mes compteurs parce que j'ai eu tellement de problèmes avec l'eau. Je suis très, très, très stricte là-dessus. Je suis une accro des relevés de compteurs. Donc du coup, j'ai mis les mois. Et du coup, j'ai mis l'eau, l'électricité et le gaz. Donc l'électricité et le gaz, c'est mon mari qui paye, mais bon, ça n'empêche que je peux surveiller, ça n'empêche pas. Donc du coup, je vais mettre le relevé de compteur que ça a été sur la facture pour suivre, parce que moi, il s'arrêtait au mois de novembre, donc décembre, j'ai eu la régularisation et du coup, je suis repartie pour des mois de mensualisation. Donc du coup, chaque mois, au mois de janvier, je vais aller relever mon compteur, je vais mettre la consommation, par exemple, si je vais trouver, par exemple, je dis des bêtises, 63 mètres cubes, je vais savoir qu'à partir de décembre à janvier, j'ai consommé 63 mètres cubes, bon, ce qui est énorme. Mais je vais savoir ma consommation au mois. Vous voyez, vous pouvez voir en fait si vous consommez plus ou moins, parce que j'ai eu des gros problèmes. J'ai eu ma chaudière qui a pété à plusieurs reprises. Il y a eu des gens qui ont pété, donc j'ai eu de l'eau partout. J'ai les toilettes qui ont fui. Enfin, c'était une catastrophe. Je me suis retrouvée avec une facture une facture que j'ai réussi à rattraper avec 100 euros par mois. Mais 100 euros par mois pour de l'eau, c'est énorme, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai pas payé beaucoup pour l'eau au niveau de la régularisation, puisque j'ai rattrapé mon truc. Donc, du coup, ça vous permet de suivre vos consommations, et c'est plutôt important, parce que comme ça, vous pouvez voir si vous consommez beaucoup ou moins. Donc, vous pouvez aussi gagner des économies là-dessus. Ensuite, avec mon cher Marion, on s'est mis des objectifs 2022, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, on aimerait bien en fait faire des travaux maison. On aimerait bien avoir une cuisine équipée dans notre cuisine. Donc, je me suis mis un objectif de 1000 euros avec mon mari. Je ne dis pas que je vais remplir la cagnotte voilà, pour 2022, je ne sais pas. S'il y a 500 euros, il y aura 500 euros, ça sera parfait. Ça sera mieux que rien. Ensuite, on a un objectif de fonds d'urgence. Ça, c'est important d'avoir, comme par exemple les factures. Vous vous retrouvez avec 500 euros de régularisation, vous ne pouvez pas les payer. Ça peut vous permettre de vous sauver la vie. Donc moi, mon objectif est de mettre 1000 euros sur le LEP, puisque j'ai un compte LEP.
Et du coup, le but est de mettre 1000 € sur le compte LEP en cas d'urgence. Mon épargne vacances, on s'est dit, bah, ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti en vacances, qu'on avait une famille nombreuse comme nous. Partir en vacances, c'est pas trop, voilà, c'est un luxe. Donc du coup, là, si on veut partir en vacances, il va falloir que, voilà, je change de voiture. Donc là, on s'est mis un objectif de 1000 €. Bon, mais même si on a 800 €, on aura 800 €. Je ne sais pas si on partira l'année prochaine, mais au moins, ça fera de l'argent déjà prévu pour les vacances. Ensuite, ce qui est pour Noël. Alors, Noël, c'est vrai qu'on a eu un petit budget de Noël. Alors, pour le budget de Noël, du coup, il existe des enveloppes de la petite budgéteuse. Donc, moi, je trouve qu'ils sont plutôt assez sympas. Ils existent en couleur. Hein. Moi, c'est que j'ai mis en noir et blanc parce que j'ai pas de couleur. Donc, du coup, on s'est mis un objectif de 600 €. Je dis, moi, mon mari, t'es sûr de ton coup, là? Parce que 600 €, faut y aller, hein. Donc du coup, j'ai dit on va prendre l'enveloppe des 100 €, donc il y a 10 € à mettre. Donc si vous avez par exemple 30, eh bien, vous mettez les 3 billets de 10 et vous les coloriez. Donc ça, une fois qu'il est rempli, bah voilà, on n'en parle plus. Et une fois, il y a les 50 €, donc les 50 € là, ça va être showtime. Mais on va essayer. Donc on aimerait bien avoir 600 € pour l'année prochaine pour Noël. Donc là, j'ai ma feuille d'objectifs financiers. Donc pour les vacances, je me suis mis 1000 € jusqu'au 30/12 2022. Travaux maison, pareil, 1000 € 30/12. Le fonds d'urgence, 1000 € 30/12 2022. Les anniversaires, je me suis basée sur 350. Donc jusqu'au 30/12, c'est pareil. Noël, 600 € jusqu'au 15, puisque Noël, c'est le 24. Enfin, le réveillon de Noël, c'est 24 et pour le 25. Du coup, je me suis arrêtée à 15. Peut-être que je m'arrêterai avant si j'arrive à mettre les 600 € de côté avant. Donc, on verra ça d'ici. Ensuite, j'ai des feuilles de suivi de carte bancaire. Alors, ma carte bancaire, elle va se reposer parce que là, je l'ai fait trop chauffer et du coup, là, elle est en train de se reposer depuis mi-décembre. Elle n'a pas sorti de mon portefeuille. Du coup, je vais vraiment m'en servir très peu. Donc, si je fais une dépense en fait en carte bancaire, j'irai mettre sur le tracker de carte bancaire. C'est mes feuilles de suivi. Donc voilà. Voici pour le classeur de mon budget. Donc voilà, j'ai pas besoin de grand chose pour suivre mon budget. Je vais vous présenter mes enveloppes budgétaires. Donc le classeur vient de chez AliExpress, donc j'ai mis épargne. Donc dedans, j'ai une enveloppe où il y a les vêtements. Donc les vêtements, je n'en ai pas besoin puisqu'on m'a fait un cadeau de carte pour les vêtements. J'ai ce qu'il faut. Elles n'ont pas besoin. Donc pour l'instant, au niveau vêtements, vraiment, le budget n'est pas une priorité. Alors, le garage, c'est pour ça qu'au mois de décembre, j'ai été un peu dans la galère, puisque moi, ma Fiat, elle est passée au contrôle technique. Il a fallu que je la fasse réparer avant de passer au contrôle technique, et ça m'a coûté une blinde. Donc, du coup, pour le Modus, qui doit passer en 2022, je ne sais plus la date, il va falloir que je regarde. Donc, j'aimerais bien économiser s'il y a des réparations à faire pour éviter ce genre de problème. Ensuite, vous avez les anniversaires. Donc, le budget pour les anniversaires iront ici, pardon. L'alimentation du mois ira ici. L'école, donc là, au mois de... pour le remboursement de gynéco et de l'échographie, j'irai mettre l'argent dans l'école puisque, voilà, le mois prochain, normalement, j'ai plus qu'un rendez-vous. Et j'aurai besoin de cet argent pour payer la cantine et la garderie. Ensuite, j'ai mis une enveloppe coiffeur, parce qu'on n'y pense pas. Il y en a qui le mettent en beauté. Moi, j'ai mis coiffeur. Donc, du coup, pour les filles et pour moi j'y vais rarement. J'y vais pour vraiment une coloration, une pointe. Voilà, j'y vais pas tous les mois, quoi. C'est pas un truc, voilà. Donc, du coup, pour les filles, pour recouper leurs pointes ou leurs franges, du coup, il faut que je fasse un petit budget coiffeur. Ensuite, vous avez... l'enveloppe fonds d'urgence, donc le fonds d'urgence c'est voilà, en cas de coup dur. Donc c'est pareil, s'il y a 1000 € dedans, je ne vais pas les laisser dessus, je vais aller les mettre sur le LEP. Ensuite, vous avez Noël, donc Noël, voilà, l'argent, une fois qu'une enveloppe sera remplie, je viendrai mettre l'argent ici et ça ira jusqu'à qu'on achète les cadeaux de Noël et le repas de Noël.
Ensuite, il faut penser à une enveloppe santé, puisque c'est vrai que tout n'est pas remboursé. Vous avez un sirop, les enfants tombent souvent malades, les sirops ne sont pas forcément remboursés. Pour X raisons, bah, pour la santé, bah, ça serait bien d'avoir un petit budget, c'est ce que je ne faisais pas, donc j'ai prévu pour la santé. Le travaux maison, enfin l'enveloppe travaux maison est ici, donc voilà. Et du coup, les défis des 5 € sont ici, où il y a les billets dedans. Hop, voilà, bon, les billets sont dedans. Hop. Et ensuite, derrière, vous avez des trackers. Donc, les trackers, donc j'ai fait un dépôt de 10 €. Le 25, le 27, j'ai fait un dépôt de 5 €, donc qui m'ont fait 15. Et le 29, j'ai refait un dépôt et qui me fait 20 € dans l'enveloppe. Donc, voilà pour mes enveloppes budgétaires. Voilà pour cette fin de vidéo budgétaire. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je suis désolée pour l'arrière-bruit. Derrière, les enfants sont infernales. Je ne sais pas vous, mais il est temps qu'ils reprennent l'école. Donc, j'en suis navrée pour le bruit d'arrière, voilà, qu'il y a derrière. Mais il faut bien qu'ils s'amusent. On ne peut pas les attacher à une chaise. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu pour m'encourager, pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt.